Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter? Oui. Ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. Maintenant, John Delacy ne voudra sans doute pas venir témoigner. Merci, rendez-vous à notre flash de 15 h. Mon petit vieux, tu as raison, on ne risque pas de m'entendre. Je peux te jurer que ton petit copain John n'a pas du tout envie de finir avec une balle dans le dos comme cet imbécile d'Emile Taylor. Excuse-moi, Johnny, mais est-ce que tu as le choix? Du moins, théoriquement, tu es obligé d'aller témoigner demain. Oui, à 10 h. Ce n'est pas la peine de convoquer tous les photographes de la région parce qu'ils pourraient être déçus. Ils ne me verront pas. Mais tu n'as pas le droit. C'est vrai, il faut que tu témoignes. T'inquiète pas pour moi, chérie. Je vais peut-être te décevoir, mais ce n'est pas la première fois que je ne respecterai pas la loi. Je sais, mais cette fois-ci, c'est le Sénat des États-Unis. Il va falloir que tu quittes le pays si tu veux pas être arrêté. Non, je me ferai embarquer si je quitte cette maison. Pendant les 7 prochains jours, je vais rester calfeutré ici comme une taupe et je vais placer 2 types devant sur le trottoir. Il me faut 2 bons copains et on pourra tenir longtemps, on pourra même faire des petites fêtes. Mais dans 7 jours, qu'est-ce que tu feras? Eh bien, il n'y aura pas d'événements nouveaux. Les travaux de la commission seront terminés et tous ces braves sénateurs repartiront pour Washington. Et ils ne penseront plus qu'à leur pension et à leur réception. Et comment on va faire pour samedi soir? Qu'est-ce qui se passe samedi soir? Samedi soir, je dois passer en première partie au Lion Vert. T'as pas oublié? T'as discuté le contrat pour moi. Oh, mon petit amour, le Sénat, la CIA, le président, la Cour suprême des États-Unis, les 3 armées ensemble seraient incapables de m'empêcher de passer le samedi soir au Lion Vert. Vas-y, je t'écoute. Tout ce que Baker m'a dit, c'est de filer à Los Angeles pour travailler sur l'affaire Taylor. Eh bien, merci. En 2 mots, tu es chargé d'entrer en contact avec John Delacy. C'est si difficile? Il est complètement cloîtré chez lui. Il ne veut recevoir personne avant que le Sénat ait ajourné la séance. Et c'est pour ça que tu peux être utile. Et qu'est-ce que j'ai de spécial, moi? Oh, toi, mais tu es belle, tu es intelligente, tu es désarmante, tu es fascinante. Et surtout, tu as un point commun avec Delacy. Vous avez le même ami d'enfance. Non, sans blague. Le seul et unique, Lou Martin. Désolé, Monsieur Martin n'a jamais été un ami d'enfance. Si ce n'est pas avec lui, c'est avec sa mère. Je ne me trompe pas, non? À l'école. À l'époque, si l'oncle Martin passait quelque part, Betsy et moi, on s'empressait de sécher les cours. Ça remonte des millions d'années, ça. Je ne sais même pas où il passe aujourd'hui. Moi, je sais. Il répète à l'hôtel Envoy. Il est responsable d'une vente de charité ou de je ne sais quoi. Oui. Si jamais je peux le trouver, et si par le plus grand des hasards, il ne m'a pas oublié, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour voir Johnny? Du moins, quelle est ma couverture? Tu connais notre imagination. Tu vends des appartements. C'est pas vrai, c'est une idée de toi? Oui. La CIA a utilisé une de mes sociétés comme boîte aux lettres pour passer de l'argent ou des informations aux différents agents dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Vous savez, avant Watergate, cette façon de procéder était tout à fait normale, Monsieur Hunter. Qui était votre contact à la CIA? Un dénommé Beerwood. Steve Beerwood? C'est ça. Vous le connaissez? Je l'ai connu, mais ça remonte loin. En 70, Steve Beerwood est venu me voir et il m'a demandé si j'avais des relations dans le monde de la pègre. Alors, comme j'étais plus ou moins racketté par l'organisation dans des affaires d'immobilier en Californie, il avait pensé que j'avais mes entrées dans le milieu. Et finalement, vous l'avez présenté à Taylor et à John Delacy. Je suis au service de mon pays. À votre avis, qui a tué Taylor? Ça m'étonnerait qu'on le sache un jour. Il était déjà complètement paniqué avant, mais après ce nouveau meurtre, Delacy ne voudra jamais témoigner. Et sans le témoignage de Delacy, on ne pourra jamais connaître le fin mot de cette histoire. Et Monsieur Steve Beerwood, il sait quelque chose? C'est possible, mais il ne voudra jamais rien vous dire. Les agents ne sont pas prêts à déblatérer sur leur patron ou sur le service. Regardez Gordon Liddy ou Howard Hunt. Ces types ne parlent pas et vous le savez bien. Je suis sûr que Beerwood voudra me parler. Bonne chance. Merci quand même. Passez-moi Steve Beerwood tout de suite. Beerwood,
Tu vas avoir une visite. Jim Hunter. Il doit passer aujourd'hui. Paraît qu'il te connaît. Hunter? Oui, c'est vrai, il me connaît. Comment il est arrivé chez toi? Il travaille sur l'affaire Carcano. Et il travaille pour qui? D'après lui, pour le département d'État. Ah, il a menti. Et tel que je le connais, ça ne m'étonne pas trop. Vous n'avez pas l'air très copains, tous les deux. Oh, il y a bien longtemps que je me contrefiche de ce qu'il pense. Il fait partie de ton service ou quoi, là? Il en faisait partie. Il y a quelques années, mais il n'était pas tellement d'accord sur certaines missions, alors il a démissionné. Bon, alors s'il travaille pas pour ton agence, et s'il travaille pas pour la police, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce coup? Je peux pas te dire. Tu vas le recevoir? Non, pas avant d'avoir fait une petite enquête de mon côté. Je me suis contenté de lui dire ce que j'aurais dit à la commission. Bien. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How I... On arrête tout. Arrêtez la musique. On arrête une minute. Non, c'est quand même pas. Si, c'est moi, Lou. Chérie. Marty. Marty, tu es magnifique, ravissante. Comment tu peux le voir dans le noir? Question pratique, mon petit, question pratique. Toi, tu as l'air en forme. Attention, les plaisanteries, c'est moi qui les fais ici. Explique, qu'est-ce que tu es devenu? Et qu'est-ce que tu viens faire à Los Angeles? Oh, moi j'habite Miami, je suis mannequin et je suis venue à Los Angeles juste pour te voir. Tu as des problèmes, ma chérie? Combien veux-tu? Ah, tout ce que je fais, c'est un petit service. Mais c'est d'accord. Attends, tu ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je peux toujours t'offrir à boire pendant que tu expliques, à condition que tu me prouves que tu n'es plus mineur. En fait, je ne suis plus mannequin. Demain matin, à la première heure, j'annule mon abonnement à Vogue. Oui, j'ai décidé de trouver un travail plus stable. Le mariage? L'immobilier. Ah, bravo, ça c'est le bon filon. On peut gagner une petite fortune, si on sait s'y prendre. Aujourd'hui, je représente un groupe de financiers qui possède un gros terrain à Los Angeles. Et ils veulent le doubler ou le tripler. Oh, mais il y a un hic. Eh oui, un petit patio, quelques centaines de mètres carrés seulement entre les terrains, qui n'est pas à eux. Et il n'est pas à vendre. Eh bien, je ne sais pas, je n'arrive pas à parler au propriétaire pour lui demander. Et qui est le propriétaire? John Delassie. Laisse tomber. Toi, tu le connais sûrement. Oui, bien sûr que je le connais, mais personne ne l'approche, surtout pas un inconnu. Ça représente beaucoup pour moi. Tu veux bien te contenter pour l'instant de on verra? Est-ce que j'ai le choix? Non. Excusez-moi, Madame Teller, mais je pourrais vous parler 2 minutes? Qui êtes-vous? Je travaille pour le département d'État. Nous essayons de découvrir qui a tué votre mari et pourquoi. Soyez pas ridicule, vous voyez bien qu'elle ne peut pas parler. Si je suis prête à parler à celui qui peut me dire pourquoi mon mari a été tué. C'était un bon Américain, un patriote qui est mort pour son pays. Oh non, il n'a jamais accepté la moindre somme d'argent pour les travaux qu'il a fait pour le gouvernement. Et ces travaux, qu'est-ce que c'était? Émile ne m'en parlait pas. Je n'avais pas à savoir. Sécurité nationale. Et pourtant, j'aurais dû le savoir parce que j'aurais pu le convaincre de démissionner. J'ai presque réussi en 1972. Émile préparait un grand coup. D'après lui, c'était important. Et ultra secret. Il devait partir pendant des mois. J'ai failli l'abandonner aux Caraïbes. Et finalement, voilà comment le gouvernement l'a récompensé. D'après vous, c'était la CIA? J'en suis absolument sûre. Émile allait se présenter devant la commission pour dire la vérité sur toutes ces histoires pourries. Et le gouvernement ne veut pas que le bon peuple apprenne qu'il a été mêlé à des histoires comme beaucoup d'autres. Alors il fallait éliminer Émile. Il est possible que ce soit John Delassie qui l'ait fait éliminer? Oh non. Johnny et Émile ont toujours tout partagé dans la vie. C'est vrai, ils étaient très unis, comme 2 frères. Excusez-moi, mais ma famille m'attend.
Madame Teller, nous trouverons l'homme qui a tué votre mari. Non, vous ne pourrez pas. Bon, Beerwood. Ça t'amuse de me suivre? Je serais curieux de savoir ce que tu fous par ici. Tu aurais pu rester les pieds sous ton bureau au lieu de me coller au train. Je pouvais te le dire. Je cherche à savoir qui a tué Emilio Carcano. Oh, alors il fallait me téléphoner, je pouvais t'aider. Des indices? Excuse-moi, est-ce que je peux savoir si c'est par curiosité naturelle ou est-ce que tu as une position officielle? T'inquiète pas, j'ai toutes les autorisations officielles nécessaires. Données par qui? Et ne me raconte pas que c'est le département d'État. Est-ce que c'est l'agence qui a tué Teller? Bon sang, t'es vraiment plus dans le coup aujourd'hui. Pourquoi on aurait voulu le tuer? Oh, tout simplement pour l'empêcher de dire comment Roberts l'avait recruté pour différentes opérations dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Des opérations pour le gouvernement des États-Unis. Non, je retire ce que j'ai dit. Finalement, t'as pas changé du tout. Tu as toujours cet esprit boy scout. Oh, toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours cet esprit carré. Toujours prêt à mourir pour l'agence. Tu peux pas réfléchir, tu mens, tu démolis. Tu aurais dû être militaire. On est dans les coups les plus sordides, mon vieux. T'as quand même pas oublié. Oh, je n'ai pas oublié. C'est pour ça que je vous ai quitté. Tu ferais mieux de quitter encore moins s'il passe son temps à fourrer son nez là où il ne devrait pas. Bonjour. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Ah, je profite du spectacle. Je peux savoir ce que tu fais ici? J'avais une petite soif. Je te propose de laisser tomber l'alcool, de remonter dans ta chambre, tu te coiffes, tu passes une robe à faire rêver les vieux comme moi parce que je t'emmène à une petite fiesta en ville, à 8h30, très exactement. Chez? Oui, bien entendu. Oh, Lou! Et Madame Teller s'est rappelé que son mari avait participé à une mission très importante cette année-là. En 1972, l'agence utilisait une autre corporation que la mienne, mon vieux. J'étais pas dans le coup. Mais elle utilisait Teller et de Lassie. Elle utilisait à peu près tout le monde. Je n'ai jamais eu le monopole de la boîte aux lettres. Elle utilisait tout ce qui pouvait l'intéresser. Et elle était utilisée plus particulièrement en 72. Étant donné qu'il est injoignable pour moi, pouvez-vous contacter de Lassie et lui demander s'il ne se souvient pas de quelque chose qui aurait pu se passer en 72? Ne comptez pas sur moi. Je sais que John a ouvert un contrat contre moi parce que j'avais donné son nom à la commission. Oh. Eh bien, soyez prudent. Oui, merci. On y va. John de Lassie doit subir le même traitement qu'Emile Teller avant que Hunter ait pu le joindre. D'accord. Oui. Oh, oui, merci. Marty, pas de panique, mais ton chevalier servant t'attend à la réception. Quoi? Il est déjà 8h30? 35 même. Oh! J'aurais jamais dû... Comment me trouves-tu? De Lassie ne regardera pas tes cheveux. Je n'aime pas aller dans ces soirées sans toi. Ah, je ne suis pas invité. On peut dire que tu es mon frère et que tu viens débarquer en ville. À la façon dont je te regarderai, ils comprendront vite que je ne suis pas ton frère. Et de toute façon, je suis pris. Tu as rendez-vous, hein? Ouais. Je n'arrive pas à voir Beerwood à son bureau. Je vais donc aller le coincer pendant qu'il dort. Bon, il faut que je m'en aille. Amuse-toi bien. Je t'ai dit que je n'aimais pas les réceptions où tu ne venais pas. J'ai une idée. Ne rentre pas trop tard et nous ferons une petite fête dans notre chambre. À vos ordres, patron.
Et celui qui donne la réception ne se montre jamais? Quand l'ambiance aura dégénéré, que le champagne coulera à flot, quand la fête battra son plein, quoi. Tu viens avec moi? Johnny, une minute. Je te présente Marty Shaw. C'est mon ami qui est dans... Oui, qui travaille dans l'immobilier, tu m'as déjà tout expliqué. Bon, c'est dingue, mais je meurs de soif. Je vais boire quelque chose. Je suis votre hôte, John Delassie. Tout va bien? Très bien, surtout depuis que j'ai l'occasion de vous parler. Ah oui, mais je vous préviens tout de suite, ma belle, on ne va pas passer toute la nuit à parler uniquement immobilier. Excusez-moi, Delassie. Il est là. Merci. Ne vous éloignez pas, surtout. Salut, Johnny. Ah, il paraît que tu veux me parler. J'ai cherché à te joindre toute la journée. Je sais que Beerwood et ses petits copains vont essayer de me faire ma fête. Mais pourquoi ça? Pour la même raison qui les a poussés à tuer Taylor. Ils ont peur que j'aille témoigner. Mais tu as dit à tout le monde que tu ne savais pas. Il y a longtemps que ces types ne croient plus personne, ou plutôt ils ne croient personne qui ne fasse pas partie de leur service. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Il faut les convaincre que je n'irai jamais témoigner. Ni devant la commission du Sénat, ni devant personne. Je ne veux pas qu'un James Bond du pauvre me tire une balle dans la tête pendant ma partie de golf. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris le message, vieux. Non, ce qui est plus important, c'est que tu leur transmettes ce message. T'inquiète pas pour ça. Ils le recevront. C'est toi que j'ai cherché partout. Excuse-moi, ma chérie, j'ai beaucoup de boulot demain. Et je t'ai présenté à Delassie. Alors je vais tirer ma révérence maintenant. Bon, je prends mon manteau. Oh, pas la peine, toi du reste, amuse-toi. Johnny te ramènera plus tard. Tu lui as dit que j'habitais seule? Oh, tu n'as qu'à lui parler immobilier, c'est facile, pendant tout le trajet. C'est quand même pour ça que tu es venu, non? Bonsoir. Et tu sauras te défendre. Non. Je suis au courant que tu as fait ta petite enquête et je crois que tu sais que j'ai pas mal d'appui dans cette histoire. Laisse-moi dormir, tu ne m'auras plus derrière toi. Non, avant, il faut m'expliquer. Beerwood, il faut que je te rappelle le règlement de ton agence ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quelles étaient les relations entre Taylor, Delassie et l'agence en 72? En 1972? C'est ça. Aucune. Essaie de réfléchir. On ne travaillait plus avec eux. Effectivement, on les a utilisés des années. Dans des coups plutôt sordides, mais jamais ça ne marchait. Un à Cuba, un en République dominicaine. Ils avaient le chic pour tout gâcher. Finalement, j'ai décidé de ne plus travailler avec eux. Et ça remonte à l'automne 71. Et tu n'as plus travaillé avec eux? Si. En mars 73, pour une question de trafic de drogue. Mais une fois encore, ça a été désastreux. Et tu es sûr de ne pas avoir eu de contact avec eux en 1972? Même pas par téléphone. Tu n'as pas l'air de me croire. Pas une seconde. Et pourquoi je mentirais? Pour protéger le service, ou quelqu'un d'autre. Vous êtes bigrement courageux. Oh oui. Pourquoi? Vous refusez de témoigner? Vous risquez une amende ou une peine de prison? Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites partie de la police? Vous trouvez vraiment que j'en ai l'air? Oh, vous savez, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous savez sur moi? Oh, j'ai vu Garth Roberts à la télévision. Il a dit que Émile Taylor et vous alliez témoigner. Vous avez vu ce qui est arrivé à Taylor? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous ou Monsieur Taylor, qui pourrait être si dangereux? Je ne comprends pas. Parce que Roberts avait déjà juré qu'il y avait des relations entre le gouvernement et l'organisation.
Voilà votre hôtel. Merci pour la soirée. Johnny, il vaut mieux ne pas sortir de la voiture. Bon, eh bien, bonsoir, je vous téléphonerai. Surtout si vous changez d'avis pour ce bout de terrain. C'est toi qui m'as piégé. Tu as monté ce coup quand tu as su que j'allais être accompagné. C'était l'occasion ou jamais de me descendre. Non, c'est pas La vrai. ferme. On se tait quand je parle. Je travaille pour le service, mais que je suis bête, bien sûr. Alors écoute-moi. Je te laisse rentrer tranquillement parce que tu vas expliquer à tes patrons que Delassie n'ira jamais témoigner. Il ne les trahira pas. Et je ne te relâcherai pas si un jour je te retrouve. J'espère que c'est clair. Oh, j'ai entendu des coups de feu. J'ai eu droit à une réception style années 30. La voiture est trouée de partout, mais Delassie n'a pas été touchée. Delassie? Allez, viens, pas la peine de rester par là. Reprends tout depuis le début. Eh bien, Lou m'a emmené à la réception et c'est Delassie qui m'a ramené. Et quand on est arrivé devant l'hôtel, Jim, les services ne sont pas là. S'ils ont vraiment monté des coups avec la pègre et s'ils ont tué Taylor, il est très possible qu'ils aient fait ce numéro pour éliminer un témoin gênant. Ah, autre chose. J'ai entreaperçu Roberts à la soirée. Il a bavardé avec Delassie. Tu as vu Roberts? Tu es sûr? C'était Roberts. Ça ne colle pas du tout. En tout cas, comme tu as établi le contact, revoyons Delassie. Ça me paraît guère possible. En voiture pendant le trajet, je lui ai posé des questions. Et quand la fusillade a éclaté, il a piqué un coup de sang. Il croit que c'est moi qui lui ai tendu un piège. Jim, je ne suis pas rassurée. Le soleil, la plage, le bar. La belle vie, monsieur Roberts. Ah oui, ça... Vous êtes là. Oui, toujours là. Je veux pousser Delassie à témoigner. Alors ne perdons pas de temps. Vous n'êtes pas venu ici pour prendre de mes nouvelles. C'est assez bizarre. Vous m'aviez dit que Delassie avait ouvert un contrat contre vous. Oui? Ah oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous faisiez dans sa forteresse hier soir? Qui vous a dit ça? C'est pas très important, mais vous ne trouvez pas que... Je ne retire rien de ce que j'ai dit. Mais il m'a téléphoné et m'a demandé de passer le voir. J'y suis allé, et tout de suite. Si j'ai accepté, Monsieur Hunter, c'est parce que je suis un peu trouillard et j'ai appris tellement de petits secrets en essayant de servir mon gouvernement. Vous avez des avocats, vous avez des patrons très puissants, et vous avez peur? En effet, si Delassie veut ma tête, Monsieur Hunter, il l'aura. Et tous les avocats du monde ne pourront pas l'en empêcher. Et pourquoi voulait-il vous parler? Oh, maintenant, il croit que Teller a pu se faire tuer par des membres de la mafia. Il m'a demandé si je pouvais me renseigner. Alors je lui ai répondu qu'il était plus au courant. Et que moi, j'étais un simple petit industriel qui était dépassé par les événements. Je serais curieux d'entendre ça de la bouche de Delassie. Vous pourriez peut-être régler ça? Je ne suis pas dangereux pour lui. Je ne crois pas qu'il accepte de vous voir. Mais je vais toujours lui poser la question. Monsieur Hunter, on vous demande au téléphone. D'accord. Merci. Monsieur Hunter, on vous demande au téléphone. Ici Jim Hunter. Hunter? Bonjour, Steve Beerwood. Oh, on se parle toujours? Mais oui, rassure-toi. Je suis à l'aéroport de Los Angeles. Je descends de l'avion de Washington. Tu viens prendre d'autres contacts pour le service? Oh, ça va, mon vieux. On s'est un peu énervé l'autre jour, mais j'ai fait travailler mes ménages. Et j'ai trouvé différentes informations qui blanchissent complètement l'agence. Il faut absolument que je t'en parle, avant que les pouvoirs de la commission soient caducs. Je ne bouge pas d'ici, je t'attends. Dépêche-toi. J'arrive tout de suite. Chérie, excuse-moi, tu veux... Tu devrais aller répéter ailleurs, ma grande, hein? Oh. Il faut que je parle boulot, allez. Oh, Johnny, j'en ai assez. Tu m'obliges toujours à partir Je t'en ailleurs. prie, commence pas à pleurnicher, répète bien, ça vaudra mieux, parce que j'ai pas envie de me ridiculiser samedi soir. Allez, répète. Bon. Alors? Comment ça va? Superbement.
Je suis nerveux, je ne ferme plus l'œil. Vos copains de la CIA m'ont raté de peu. La prochaine fois, ils viseront mieux. Oh, ce ne sont pas mes petits copains, vous le savez. Mais c'est vrai. Ils vous auront un jour. Vous avez des nouvelles? Ils ont envoyé un des meilleurs de l'agence pour vous réserver le même sort qu'à Emile Taylor. Ah oui? Il s'appelle Jim Hunter. Je l'ai entreaperçu à Los Angeles. Il va certainement se remuer, je vous préviens. Il faudra que je me remue avant lui. Non. Non, je vais l'attendre. C'est trop dangereux d'ouvrir un contrat contre un type du gouvernement. Je préfère qu'il bouge le premier. C'est peut-être lui qui a monté l'embuscade de l'hôtel. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Non. Ah. Moi, je voulais seulement vous avertir. Oui. D'accord, je vous remercie. C'est très gentil. Bonjour. Oh, c'est monstrueux. Je te présente Jim Hunter, je fais équipe avec lui. Ouais. Dans l'immobilier. Tu sais, je commence à être trop vieux pour cette comédie, ma chérie. Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Monsieur Martin, j'ai vu votre numéro une ou deux fois, c'était superbe. Ah, merci, monsieur Hunter, merci. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Lou, pour hier soir. Je te remercie, c'est tout. Je me suis réveillé secoué par deux types de la civière de rage. J'ai compris la situation. Alors toi, t'as osé me mentir. Johnny m'a mis un revolver sous le nez. Je suis trop vieux pour ces émotions. D'accord, ce n'est pas de la comédie, monsieur Martin. Nous travaillons tous les deux pour le département d'État. Pourquoi? On essaie de savoir qui a tué Emile Taylor. Ah, Johnny avait raison. Vous essayez de le faire disparaître, c'est ça? Non, on veut essayer de le convaincre de venir témoigner. Non. Et il se retrouvera en prison, vous rêvez? Non. Dis-lui bien que je ne suis pour rien dans l'embuscade, dis-le lui. Dites-lui que nous voulons simplement lui parler. Si des membres de l'administration sont corrompus, on veut le prouver. Il faut profiter de cette commission d'enquête et pour ça, il faut faire très vite. Roger. Bon. Allez, on se reverra, ma belle. Tiens, on peut même faire un numéro assez extraordinaire. Attention, tu parles trop, petite fille. Oh, bah j'ai le droit, non? Je peux me défouler de temps en temps. Tu vas pouvoir te défouler. Hunter et la grande blonde vont se présenter devant chez Delassie dans une petite heure. Ouais, d'accord. C'est réglé. J'ai dû parlementer pour arriver à le convaincre, mais il a dit qu'il vous recevra dans sa forteresse. Ah, merci. Quand ça? Cet après-midi, vers 2 heures. Ça ne fait que 2 heures à patienter. Oui, à peine. Bonne chance. Eh bien, c'est parti. On n'a plus d'essence, hein? Pourtant, la jauge indique que c'est aux 3/4 plein. J'ai l'impression qu'un petit malin nous a joué un tour. Ouais. Oh, regarde ça. Attention! Ma compagnie d'assurance va encore râler. Eh bien, je crois qu'on s'est fait posséder comme des enfants de cœur. Mais c'est ma faute. J'ai vraiment plongé de tête baissée. C'est Roberts qui a dû mettre ça au point avec les autres. Quel idiot. Je connais Johnny depuis 30 ans. 30 ans, à l'époque, il débutait dans le métier. Et il a voulu me faire assassiner. C'est pas toi qu'il visait, Lou. Vous voulez toujours entrer dans cette forteresse? Plutôt 2 fois qu'une. D'accord, alors je vais vous montrer une entrée plus discrète.
maintenant, faut que je vous laisse. Pas de problème, vous serez masqué par ces bâtiments. Mais maintenant, vous êtes tout seul. Mais fais quand même attention, ma chérie. Bonne chance. Johnny! Johnny! Qu'est-ce que tu veux me voir porter pour débuter? Vert, c'est pas mal. Oh, ce n'est pas vert, c'est gazon anglais. Ça ressemble à du verre. Oh! Sois pas si nerveuse, calme-toi. Oh! Non! Non, je peux pas, j'ai le trac. Si tu continues comme ça, je te passe la tête sous l'eau froide et on n'en parle plus. Ah! Ah! Il faut que tu sois à l'heure, Johnny. D'accord. Et sois pas en retard, hein? D'accord? Monsieur Delacy, vous n'êtes pas très facile à joindre. On veut juste bavarder, asseyez-vous. Bon, j'ai une répétition très importante et il faut que j'y aille. Non, il faudra attendre, asseyez-vous. Si vous me tuez, Hunter, vous finirez au fond de mon jardin, vous ne vous en tirerez jamais. Moi, je vous tuerai? Pourquoi? Parce que vous avez saboté notre voiture? Quelle voiture? Vous dites n'importe quoi. Remarquez, je sais ce que vous voulez. Vous êtes armé? D'accord, je m'incline. Mais parlons plus sérieusement. Vous allez me citer un chiffre raisonnable. Delacy, si nous étions venus vous tuer, vous seriez déjà mort. Nous sommes venus vous parler, c'est tout. Comme si je pouvais croire ça. Si vous voulez partir, vous, allez-y. Allez, allez, vous avez entendu ce qu'il vous a dit? Allez, du balai tous les deux, allez hop. Non, mais t'énerve pas, mon chéri. Allez. Et sois pas en retard, hein. Surtout, sois pas en retard. J'ai une petite soif. Vous êtes du gouvernement, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Mais si vous avez la preuve que Taylor a été tué par un type de l'administration, on est prêt à vous écouter? Et pour Steve Beerwood? Pourquoi Beerwood? Je viens d'entendre les nouvelles. Le pauvre gars s'est fait descendre à l'aéroport. Beerwood? Rectifié. Nous sommes pris de vitesse. Si ces types sont prêts à éliminer tous leurs petits copains qui gênent... Attendez une seconde, vous niez que vous travaillez pour les services? Je nie. J'étais drôlement fier de travailler avec eux. Ouais, sans blague. Je sais que mon métier est quelquefois mal considéré parce qu'il est mal compris. Mais quand Roberts et Beerwood sont venus me demander d'aider mon pays, eh bien, j'ai trouvé ça normal. Moi, j'ai foncé. Qu'est-ce que vous aviez fait pour les services avant, disons, 72? Quelques trucs par-ci par-là, du trafic d'armes ou faire passer des types à eux sur Cuba sans que ça se sache. Et en 72? Eh bien, c'est le coup de Costa Rica. Costa Rica? Qu'est-ce qui s'est passé à Costa Rica en 72? Eh bien, on nous a téléphoné un après-midi. Je m'en souviens bien. C'était Roberts qui appelait. Et j'ai alerté Emile Taylor. J'avais l'impression que le gouvernement n'appréciait pas les prises de position politiques d'un certain monsieur Valitos. Valitos, Miguel Valitos. Il devait devenir Premier ministre. C'est ça, hein. Nous avons monté une grosse partie de poker là-bas à l'Hôtel National qui appartenait à Roberts à l'époque. Et nos services nous ont demandé de faire notre devoir de patriote, c'est-à-dire de l'envoyer 6 pieds sous terre. L'ordre venait de l'agence? Ouais. Ouais. On s'est arrangé pour que Valitos ait une superbe voiture de sport. Et il semble qu'il ait fait un tour et qu'il se soit tué. Oh, un accident très bête. Enfin, on a conclu un excès de vitesse. Et vous avez travaillé avec Roberts et Beerwood comme d'habitude? Non, non, seulement avec Roberts. Une petite minute. Roberts affirme n'avoir rien demandé en 72. Et puis en plus, il a dit que vous étiez d'accord pour nous recevoir. Vous étiez venu à Los Angeles pour me tuer. Garth Roberts. Garth Roberts. En 72. Il est venu vous voir officieusement. Il vous a dit de descendre Valitos car ça l'arrangeait. Vous n'avez pas eu de doute puisque ce n'était pas le premier travail qu'il vous confiait. Pourquoi? Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le seul moyen d'expliquer cette histoire. Tout ce que nous vous demandons, c'est de répéter ce que vous venez de nous dire à la commission du Sénat. Ah non, pas question. Je ne veux pas me retrouver mêlé à la cuisine de Washington. C'est trop dangereux. C'est dans le style de Watergate. Non, vous êtes venu, je vous ai parlé, mais ça reste entre nous. Et ça suffit. Roberts? Oui, je connais Roberts. Je travaillais dans ses hôtels. J'ai vu partir vraiment de rien.
Il est parvenu à bâtir un empire au sud de la frontière. En particulier au Costa Rica. Remarquez, il a bien failli tout perdre. Pourquoi? Eh bien, ça doit remonter à près de 5 ans. Il allait vendre toutes ses parts pour 100 millions de dollars au moins. Mais un homme politique s'était mis dans la tête d'interdire la vente. C'était pas Valitos? Si, je crois oui. Enfin, Roberts allait se retrouver sans un sou si la vente ne se faisait pas. Et Roberts a une énorme veine. Ce Valitos s'est tué dans un accident d'auto. Il paraît qu'il allait trop vite. Et la vente a donc eu lieu. Eh oui. Comme ça, on commence à comprendre. Roberts a utilisé le nom de la CIA pour régler ses problèmes. Et de la CIA est le seul à pouvoir le faire arrêter. Oui, ça paraît évident. Vous avez entendu qu'il va sortir de sa forteresse pour applaudir sa protégée? Ça pourrait peut-être rendre Roberts un peu nerveux. Et nous, si on pouvait arriver à prendre des risques? Suddenly I saw you right there, and in foggy London town the sun was shining everywhere. Roberts, je ne supporte absolument pas qu'on essaie de me tuer, encore plus si je suis avec Marty. Rien que pour ça, je pourrais vous faire sauter la tête. Essayez de porter plainte contre moi, mon pauvre vieux, et vous aurez toute une armée d'avocats qui se battront pour votre scalp. J'en suis persuadé. Je suis surtout persuadé que vous avez placé votre argent de Costa Rica. On est au courant de toute l'histoire, même du problème Bearwood. De la scie a tout expliqué. Merci pour le rendez-vous pendant que j'y pense. Il vous a raconté une histoire pour se dédouaner, et de toute façon, je sais qu'il ne dira rien à la commission. Vous vous trompez, il témoignera, vous verrez. Ah oui. La commission ne pourra plus siéger dans 48 heures et elle perdra tous ses droits. Et quant à ce qu'il a pu vous dire, ça ne compte pas. Non, désolé, ça ne compte pas du tout. Il faut passer à l'attaque. Et tout de suite. Ce type avec Roberts, je l'ai aperçu à l'enterrement de Taylor. C'est sûrement lui le contact. Surveille-le. On ne sait pas ce qui peut se passer. London town, the sun was shining everywhere, everywhere, everywhere. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter une jeune chanteuse dont le charme vous séduira tous et dont la voix vous ravira. Je vous demande de l'applaudir bien fort, la belle Cissy Kane. The night is bitter. The stars have lost their glitter. The winds blow all because of a man that got away. No more is he goodbye. The writings on the wall, the dreams Jim, je l'ai perdu. Quoi? Il va sûrement vouloir abattre de la scie. Il faut le retrouver. And undone you. The great beginning has seen the final end. I don't know what happened. It's all a crazy game. No more that old time thrill. You've been through the mill and never love will be the
good riddance, goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools, and where's he gone to? Alors, on s'en va? Ça va comme ça. Alors, de la scie. Vous êtes satisfait? Réfléchissez. Si vous ne déposez pas devant la commission, vous êtes condamné à mort. Vous êtes le seul à pouvoir l'envoyer en prison et il le sait. Il recommencera à essayer de vous tuer jusqu'au jour où vous serez allongé à côté d'Emilio. Mais dites la vérité. Oui, racontez tout. Et tous ces avocats ne pourront rien pour lui. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Moi, John de la Scie. Moi, John de la Scie. Eh bien, le patriotisme prend toujours le dessus. Que tout le monde se fiche de ces salades. Vous voyez? On peut reprocher un tas de choses à Delassie, mais finalement, il est prêt à tout pour défendre son pays. Suffit de lui faire peur. Bon, eh bien moi je vais donner un coup de fil. Bien, je crois qu'il faut que je reparte pour Santa Barbara. Oh, mais mon avion ne part pas avant 3 heures. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Viens avec moi, on trouvera bien. Vraiment?